Bonjour les familles, j'ai envie de vous parler de réveils douloureux de l'état de notre monde actuel. Nous avons tous vécu des événements déclencheurs pour réaliser l'état du monde, pour des prises de conscience positives ou négatives. Voici les miens, les événements déclencheurs que je vous partage. Partagez-moi les vôtres en commentaire. Partageons nos expériences pour éviter des répétitions et pour des prises de conscience collectives. L'événement déclencheur le plus important jamais connu, avec un impact dans tous les secteurs, avec des traumatismes énormes, violents, avec une répercussion dans tous les domaines, c'est pour moi, en 2020, la crise Covid, les confinements, les vaccinations, la propagande, les fausses inflations, l'effondrement sociétal, les violences institutionnelles, policières et politiques, les auto-attestations de sortie, et j'en passe. Et c'est pas fini cette histoire. Bref, nous l'avons tous vécu. Quel impact sur les familles? Racontez-moi en commentaire votre vécu, les traumatismes et l'impact sur votre famille. Pour ma part, à l'époque, je vivais seule avec mes enfants. L'impact sur ma famille a été dévastatrice. C'est le drame d'une famille détruite, de droits perdus, de traumatismes en cascade. Il est temps de guérir nos traumatismes par la libération de la parole. Je vous invite à en faire de même. Partagez-moi votre vécu en commentaire. Alors, une première étape en 2020, c'est le confinement. État de choc, tout s'arrête. Enfin, pas pour tout le monde. Pour mes enfants, plus d'école, plus de collège, des cours à la maison. Et pour moi, rien de spécial. Je travaille comme d'habitude, mêmes horaires, même lieu, rien de spécial. Les villes sont désertes. Je rentre chez moi le midi, heureusement, je suis un peu avec mes enfants à ce moment-là et le soir. Mes enfants sont sous le choc, avec la peur de la police. Je leur demandais de sortir le chien pour qu'elles puissent un petit peu s'aérer, mais bon, j'ai bien vu qu'elles flippaient en fait. Elles avaient peur que quelque chose leur tombe sur la tête. L'anxiété grandissait, sans parvenir à ramener une sécurité, tellement l'ambiance était pesante, avec des obligations de devoirs à la maison. Après, il y a eu le port du masque. Une fois de plus, selon les personnes, c'est pas tout à fait les mêmes pressions. Pour mes enfants, je suis choquée. Ils doivent porter ce masque toute la journée, dans le bus, à l'école, au collège, à midi, dehors, dans la cour de récréation, jusqu'au soir, enfin du matin au soir, elles portent ce masque. Et moi, de mon côté, à mon travail, j'ai un bureau individuel, c'est plus viable, c'est plus confortable, je me le suis jamais imposé. Quand je me retrouvais en supermarché, la pression sociale étant tellement importante que c'était compliqué un peu de faire autrement. Je le mettais à moitié, un peu en dessous. Et j'ai constaté qu'en fait, nos enfants, ça a été des périodes très difficiles avec beaucoup de pression dans les établissements. Même si moi, j'ai jamais voulu leur imposer, elles étaient tellement paniquées, elles devaient obéir aux règles. Et puis après vient les injections. Alors la pression sociale, elle est de plus en plus infernale, et c'est là que commence pour moi l'effondrement de mes droits, des droits de mes enfants, des abus médicaux, des abus institutionnels, judiciaires, comment vous dire. Une fois de plus, chaque personne avec une situation différente et des impacts différents. Mon avis, depuis le début, est de réaliser que nous vivons dans Truman Show. Tout est foutaise, mensonge. Comment sortir indemne de cette situation? Comment sortir indemne de cette mascarade? Sauf que tous les membres de ma famille n'ont pas le même avis. Ma réaction, je prends de la distance et je m'isole pour rester dans mon équilibre physique, émotionnel et mental. Et le père de mes enfants, croyant avoir tous les droits, abusant de son autorité, me dénigre auprès de mes enfants et de ma famille, manipule toute la famille et les amis, avec des mensonges. Toutes les ruses sont permises pour arriver à ses fins. Et je découvre, suite à une maladie, un de mes enfants a eu un cancer, donc jeune, à l'âge de 15 ans. Et là, je découvre que mon enfant a subi des opérations sans que j'en sois informée. Donc j'ai fait une petite enquête en remontant le fil, en demandant les dossiers médicaux, et de voir que ces actes médicaux ont été effectués avec un document, des signatures, donc avec usurpation de mon identité et de ma signature.
Je découvrirai également en remontant le fil que les enfants étaient vaccinés, que mes enfants ont été injectés sans mon accord, sans en être informés. Moi, je dis bravo aux institutions malhonnêtes qui ont fourni de fausses informations et caché la vérité. Et en même temps, les problèmes de santé de mes enfants, des procès visant à exclure les droits parentaux. Alors il y a eu chantage affectif sur mes enfants, non-présentation d'enfants, je l'ai dit tout à l'heure, usurpation de signature sur actes médicaux, des opérations. Et là vient la justice à corps rompu, n'a rien trouvé de mieux que de couvrir un agent de l'armée, abusant de son autorité professionnelle qui n'a rien à voir avec moi ni avec nos enfants. Alors une personne soi-disant de bonne moralité, un Jean Monsieur d'Armes, dont la justice a corrompu la décision du jugement, la veille du jour de l'usurpation de ma signature, pour couvrir son acte et laisser le libre choix à Jean Monsieur d'Armes, le choix de décider sans voir mes enfants. Inutile de dire que je ne les ai pas revus. Alors, petit soldat obéissant, as-tu perdu toute humanité? Petit soldat obéissant, sais-tu encore penser par toi-même? Petit soldat obéissant, as-tu encore une conscience? Je vois, j'ai quand même un contact avec mon enfant devenu majeur. J'ose à peine le dire pour éviter ingérence ou loyauté familiale, intimidation. J'ai envie de dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il en est de même pour la justice. Pour ne pas sombrer, pour garder mon équilibre, pour garder mon intégrité face à des personnes et des institutions malhonnêtes, je ne me laisse pas juger par la société. Je suis mère et personne ne peut prétendre le contraire. Je sais au plus profond de mon cœur mes valeurs, quelle que soit la vie des autres, je suis. Pour ne pas sombrer, j'ai appris la confiance en moi, malgré les médisances, les jugements, les dénigrements, les manipulations. Le socle justice s'effondre, pas de justice humaine. Les lois sont faites pour protéger certaines personnes, pour des privilégiés, au détriment de toute la population. Je ne suis pas un cas isolé. Dans mon quartier, dans ma ville, voilà, des amis, beaucoup de personnes autour de moi ont rencontré ces mêmes problématiques. Je reprends ma souveraineté, je pense par moi-même. Le socle santé médicale s'effondre, je prends ma santé en main, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Avant un acte, je m'assure que mon consentement soit libre et éclairé. Je me renseigne sur la loyauté, la valeur, du respect, du serment d'Hippocrate. Est-il question de profit ou de santé? J'apprends à garder mon corps et mon esprit en bonne santé, avec des éléments le plus naturels possible et respectueux de ma personne, du vivant, de la vie. Le socle politique et sociétal s'effondre, liberté, égalité, fraternité, auto-attestation de sortie, boire un café debout mais pas assis, tellement de scandales qu'il est impossible de faire la liste. Les élus sont-ils respectueux, sans déboire judiciaire, sans conflit d'intérêts? Bref, reprenons notre vie en main. Pensons par nous-mêmes, reprenons notre responsabilité volée, reprenons notre consentement manipulé, soyons souverains. Même si un jour ma famille a été détruite, je ne reste pas avec des traumatismes. Comme un enfant qui tombe, je me relève. Petit à petit, je soigne mes blessures et j'avance vers plus de liberté de penser et d'agir. Je reconstruis une famille de cœur avec un vrai amour. Mes enfants, mes animaux, mes plantes, la nature, dans le respect de chacun et en accord avec ma propre nature. Pour cela, je partage mon expérience, mes astuces, mes solutions qui m'ont permis de faire face et de garder mon intégrité, mes valeurs. Rejoignez-moi en communauté privée et partageons. Soutenons-nous, soyons solidaires. Effondrement de la société, cela date pas de 2020. Ça a commencé bien avant. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La vérité est un gros mot aujourd'hui. Les valeurs sont toutes inversées. Partagez-moi vos témoignages. Construisons ensemble une société plus juste, plus respectueuse. Cela se construit petit à petit. Pour cela, commençons par soigner nos blessures, nos traumatismes. Libérons-nous de nos conditionnements obsolètes qui se perpétuent depuis plusieurs générations.
avec création de peurs, des guerres. Libérons notre parole. La société a déconstruit notre nature humaine. Construisons, étape après étape, notre confiance en nous et retrouvons notre nature profonde. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, identifier les tensions, désamorcer les conflits et mettre en place plus d'harmonie. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui crée des tensions, des conflits au sein de votre famille. Qu'est-ce qui vous met en colère? Guérir les difficultés à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi. Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Vous aimez, likez, partagez. Merci, à bientôt.